En venant au tennis, que faut-il faire pour progresser? Sur quoi peut-on s'appuyer? Et que faut-il oublier? Alors les Espagnols ont l'habitude effectivement de dire, lorsqu'on vient du tennis, qu'il faut, quand on rentre sur le court de paddle, enlever le chip, c'est-à-dire le micro-ordinateur que l'on a côté tennis, et mettre celui du paddle. Alors, pour ceci, je vais tenter d'illustrer mon propos avec ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'en tennis, on peut être très agressif et gagner un point en 2-3 coups de raquette. En termes de paddle, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, l'une des grosses différences, c'est qu'en tennis, généralement, on joue seul, alors que là, on est accompagné d'un partenaire. Et la troisième, et c'est essentiel, c'est évidemment que le court est beaucoup plus petit. Donc du coup, l'aspect technique sur les coups eux-mêmes ne vont pas beaucoup changer. Il n'y a que le coup spécifique de la bandeja à maîtriser de telle façon à pouvoir être complet au niveau du paddle. Mais l'aspect tactique est extrêmement important et assez différent de la partie tennis. J'en veux pour preuve que lorsqu'on regarde par exemple deux droitiers jouer un double en tennis, pardon, pas deux droitiers, un droitier et un gaucher jouer au tennis en double, généralement les coups droits sont extérieurs. C'est-à-dire que le droitier joue à droite et le gaucher joue à gauche. C'est une preuve que le tennis se joue plutôt sur les extérieurs. On gagne des points sur les extérieurs. Alors que le paddle, c'est tout le contraire. Un gaucher va jouer à droite pour avoir son coup droit au centre, et que le droitier joue à gauche pour avoir évidemment son coup droit aussi au centre, car le paddle se joue beaucoup au centre et généralement se gagne un petit peu évidemment au centre. Donc voici déjà une différence tactique entre le tennis et le paddle. Donc, si je mets de côté la partie bandeja, qui est une partie qui est essentielle dans le paddle, et on met du temps, nous tennismen, à l'acquérir avec de la qualité, à ce moment-là, on peut prendre tous les autres coups techniques et ils seront tout à fait adaptables au paddle. Je mettrai un bémol sur la partie de lift. Alors, beaucoup de personnes m'interrogent là-dessus. Le lift en tennis est très efficace, en paddle beaucoup moins. Pourquoi? Parce que si on joue un lift en fond de court, la balle ne va faire que monter, donc faciliter les adversaires. Donc, si je réduis un petit peu mon propos à l'utilisation du lift, le lift va servir, lorsqu'on a un très bon niveau, va servir à retourner les balles ou à jouer du fond de court des balles dans les pieds des adversaires qui sont à la volée. Alors ça, je ne vais vous le conseiller que si vous avez vraiment un bon niveau, un très bon niveau de tennis au départ. Et ensuite, essayer de jouer dans les pieds, c'est évidemment très efficace parce qu'on peut attaquer la contre-attaque de suite. Exemple, vous êtes en fond de court, vous avez une balle qui revient, vous la dominez assez bien. Vous jouez un coup dans les pieds, mais là, il ne faut pas hésiter, si le coup est bon, à monter pour jouer en fait après une lutte à 4 à la volée avec un ascendant dès le départ. Voilà concernant donc la partie technique du paddle et la spécificité du paddle par rapport au tennis. Donc les coups liftés de fond de court, je vous conseille de les éviter.